Bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à créer un mini-site à l'image de votre événement. Les mini-sites sont des sites internet gratuits proposés par WizEvent pour distribuer vos billets. Une fois votre événement créé dans votre interface organisateur, accédez à votre événement puis à votre éditeur de mini-site depuis Vendre sur votre mini-site. Vous pouvez personnaliser à volonté les informations et médias affichés. Le titre, la date et le lieu sont des éléments que vous avez déjà configurés et qui apparaissent par défaut sur votre mini-site. Pour les changer, il vous faudra vous rendre sur la page de configuration globale de votre événement. Pour habiller votre mini-site, nous vous recommandons d'y ajouter une image en bannière. Cette bannière restera modifiable à tout moment, même après la publication de votre événement. Cliquez sur Modifier. À partir de là, vous avez le choix entre trois options. Mes images pour importer un fichier depuis votre ordinateur, Images gratuites pour accéder à une banque d'images libre de droit, ou encore Visuel événement pour accéder aux visuels renseignés lors de la création de votre événement. Dans cet exemple, nous allons importer une bannière depuis notre ordinateur. Le format de votre visuel doit respecter un ratio 16/9. Si ce n'est pas le cas, un outil intégré vous permet de l'adapter facilement. Description reprend la description que vous avez ajoutée à votre événement pendant sa configuration et apparaît automatiquement sur votre mini-site. Vous pouvez la modifier en cliquant sur le bouton Aléa données événements. Le module de billetterie est créé suivant les paramètres de votre configuration précédente, notamment vos tarifs. Vous pouvez modifier le titre de ce module en cliquant sur le bouton Modifier. Il est également possible de modifier le texte du bouton d'action de votre mini-site, billetterie par défaut. En plus de votre module de billetterie, 4 blocs sont déjà pré-remplis. Le calendrier de votre événement, sa localisation, votre contact et l'option de partage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les supprimer en cliquant sur le picto corbeille en haut à droite de chacun des blocs. Si vous avez supprimé un bloc par mégarde ou que vous souhaitez en ajouter de nouveaux, cliquez sur Ajouter. Vous pouvez ajouter du texte, un titre, une image, un carrousel de plusieurs images ou encore une vidéo en ligne. Vous pouvez également ajouter du contenu avancé tel que des commentaires Facebook, des fichiers, vos réseaux sociaux ou encore des boutons de partage direct sur les réseaux. Nous allons d'abord ajouter du texte. Après avoir cliqué sur le bouton, vous pouvez ajouter un titre à ce nouveau bloc, puis remplir votre texte. Vous pouvez modifier à votre convenance la graisse, les couleurs, les tailles de police et bien d'autres paramètres. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur le bouton Ajouter le bloc. Pour ajouter une vidéo, cliquez sur Ajouter, puis sur Vidéo. Et collez l'URL de la vidéo à ajouter, déjà hébergée sur une plateforme telle que YouTube ou Dailymotion. Une fois les blocs de votre choix créés, vous pouvez les réorganiser à votre convenance en cliquant sur les boutons en forme de flèche en haut à droite de chacun d'entre eux. Pendant toute l'édition de votre mini-site, vous avez la possibilité de prévisualiser le rendu en cliquant sur Aperçu. Vous pouvez vérifier son affichage depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Cliquez sur Éditer mon mini-site pour revenir à l'interface d'édition et continuer votre personnalisation. Sur la gauche de votre écran, différentes options s'offrent à vous. Vous pouvez changer différentes couleurs visibles en cliquant sur le carré de couleurs associé ou encore choisir parmi les polices proposées. Une fois satisfait du design de votre mini-site, vous pouvez régler des spécificités techniques. Dans l'onglet Adresse du mini-site et sécurité, vous pouvez modifier le lien d'accès de votre mini-site, afficher ou non votre mini-site dans les moteurs de recherche ou encore protéger votre mini-site par un mot de passe. Dans l'onglet Autres options, vous pouvez spécifier la langue de votre mini-site, son favicon ou le visuel qui apparaît sur les réseaux sociaux lorsque vous partagez le lien de votre mini-site. Lorsque tout est prêt, il ne vous reste plus qu'à enregistrer vos modifications, puis à publier votre événement. Cliquez sur ce bouton pour copier le lien de votre mini-site. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez désormais créer un mini-site à l'image de votre événement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si vous avez une question ou besoin d'assistance, contactez nos conseillers à contact@wizevent.com. À bientôt!